Les épreuves du brevet d'études professionnelles débuteront demain lundi pour les 2785 candidats à la session 2014, session dont le lancement officiel aura lieu à Agadez. Promotion de la filière lait locale, une option pour la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté. C'est sous ce thème que le Niger célèbre ce jour, 1er juin 2014, la 6e édition de la Journée mondiale du lait. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Brigitte Raffini, était hier l'hôte des populations de Dosso, où est prévu le lancement officiel des travaux dans le cadre des préparatifs de la fête tournante du 18 décembre. En route pour la cité de Jarmakoy, Brigitte Raffini a fait un halte sur le chantier de construction du chemin de fer avant de bénéficier d'un accueil exceptionnel de la part des populations et des autorités administratives et coutumières. Ambiance sur place avec Ibn Gueye et Sani Souf. Il vous souviendra que le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, avait annoncé qu'il se rendrait à Dosso le 18 décembre prochain par train. Le chef de l'État n'avait pas formulé un souhait, il avait affirmé avec force. Une phrase du président de la République qui a valeur d'instruction. Quoi donc de plus normal que le Premier ministre, chef de gouvernement, se rendant justement à Dosso ce samedi matin, fasse un bref arrêt sur les chantiers du chemin de fer. Sur place, il y avait le ministre de l'Équipement, entouré de tout son staff technique, qui a donné d'amples explications au Premier ministre, et fondamentalement, le président Issoufou ira à Dosso par la grâce de Dieu, par la voie ferroviaire. Dosso, accueil grandiose, remarquable, dès Margou à 50 km. Il y avait le ministre d'État, Albadé Abouba, président du comité d'organisation de la fête du 18 décembre, le gouverneur Seydou Zataou Ali, le président du CESOG, Moussa Moumouni Jarmakoy, plusieurs membres du gouvernement, plusieurs députés et bien sûr une foule nombreuse. À Dosso, le Premier ministre, chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a procédé au lancement officiel des travaux de chantier de Dosso Soga avant d'effectuer des visites sur le site retenu à cet effet. L'intégralité de la cérémonie avec Ibn Gueye et Sani Souf. Maintenant, le site ayant servi au lancement des travaux du programme Dosso Soga, allocution du maire de la ville, du gouverneur de Dosso, discours de bienvenue dans lequel Seydou Zataou Ali témoigne de l'intérêt que les autorités de la 7e République accordent au développement socio-économique et culturel de la région de Dosso. La population de la région de Dosso, par ma voix, salue le courage, l'engagement et la détermination des autorités de la 7e République à sortir notre pays des affres de la misère et de la pauvreté et apporte
son indéfectible habituel soutien dans toutes les actions de développement. Veuillez trouver ici, Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'expression de notre profonde gratitude et notre reconnaissance pour tous les efforts que vous ne cessez de déployer en vue de promouvoir l'épanouissement du vaillant peuple nigérien. La population de Dosso, a-t-il ajouté, salue le courage, l'engagement et la détermination de ces autorités-là à sortir le Niger des affres de la misère et de la pauvreté. Des populations qui disent aujourd'hui merci au président Issoufou. Discours aussi du ministre d'État, Abouba Al-Badé, le président du comité d'organisation de la fête du 18 décembre, l'objectif du président de la République est qu'à travers ces investissements de l'ordre de 25 milliards, il faut le dire, c'est de doter la région de Dosso d'infrastructures indispensables pour impulser le développement et la croissance sur l'ensemble du territoire, et ce, par des investissements durables et productifs. Puis, Al-Badé Abouba a dit que la mission, la leur, à eux confiée par le président de la République, n'est pas de tout repos. Importante mission qui nous échoit, les camarades membres du comité interministériel et moi-même, d'organiser la commémoration du 18 décembre 2014 prochain à Dosso, est exaltante. Et naturellement, c'est avec une vive émotion que nous assistons aujourd'hui au lancement des travaux d'une telle envergure envisagée sur une période aussi courte. Je voudrais également vous dire qu'au-delà de l'intérêt que ces chantiers représentent au plan économique, social et culturel, ils traduisent éloquemment un signe d'espoir, celui du réveil d'un Niger nouveau qui a véritablement pris son envol et auquel nous devons tous garder confiance. Les travaux ayant conduit à la préparation des différents chantiers ont été l'œuvre du comité interministériel dans des conditions souvent très contraignantes. Tout en félicitant les membres de ce comité pour leur disponibilité et leur ardeur au travail, je les exhorterai à plus d'efforts, d'abnégation pour une pleine réalisation du cahier des charges qu'a bien voulu nous définir et nous confier son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, en vue de la réussite de cet événement. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a aussi pris la parole avant de procéder à la pose de la première pierre. Brigitte Raffini a d'abord rappelé qu'il y a exactement 20 ans, il faisait ses premiers pas dans l'administration territoriale, ici même, à Dosso. Je vais commencer par dire toute la joie que je ressens, personnellement, de me retrouver dans cette sympathique cité de Jarmakoy, cité où j'ai résidé 2 années successives, il y a de cela exactement 20 ans. C'est-à-dire en 1984, une année mémorable parce que c'était une année difficile sur le plan alimentaire. Et les Dossolaises et les Dossolais se rappellent certainement de cette année et des efforts qui ont été menés pour traverser une période extrêmement difficile en termes sur le plan alimentaire. Dieu merci, nous nous retrouvons aujourd'hui dans un autre contexte. Un contexte marqué par une nouvelle ère que nous appelons tous l'ère de la Renaissance. Je voudrais également saluer tous ceux qui sont venus à cet mémorable accueil. Un gigantesque accueil à la mesure de la considération que la population de Dosso porte au président de la République, Issoufou Mahamadou, qui m'a chargé de vous saluer, de vous transmettre ses meilleurs sentiments. C'est en effet le président de la République lui-même en personne qui devait présider cette cérémonie, mais un contretemps a fait qu'il devait prendre part à un voyage à l'extérieur et il m'a demandé de le représenter ce matin.
Donc je vous transmets toutes ces salutations et son souhait de voir toutes ces ambitions faites pour le Niger et pour Dosso se réaliser dans les meilleures conditions. Je voudrais aussi saluer toutes les personnalités qui ont fait le déplacement du Dosso. Je citais les membres du gouvernement. Autant pour moi, d'abord le président du CESOC, les membres du gouvernement, les députés nationaux, les élus locaux, les maires, les cadres de l'administration territoriale, toutes ces personnalités venues pour cet événement important. Je voudrais dire en un mot que la cérémonie qui nous réunit ce matin consiste donc à donner le lancement officiel des travaux entrant dans le cadre des préparatifs de la fête tournante du 18 décembre, qui elle-même entre dans le cadre d'un programme plus vaste et plus long dans le temps, qui s'appelle Dosso Soga. Et chaque région, comme nous l'avons dit, est dotée d'un tel programme qui se réalisera progressivement. Nous connaissons déjà Niamey-Niala, qui a démarré. Dosso Soga est en train de démarrer. D'autres programmes vont suivre au niveau des chefs-lieux des régions. Alors je voudrais par la même occasion lancer un appel à l'ensemble de nos communes, notamment les communes urbaines, chefs-lieux des départements, de s'inspirer de ce programme gouvernemental pour qu'elles s'investissent plus et qu'elles investissent significativement dans cette œuvre qui est leur vocation naturelle, à savoir donc la rénovation et la construction des centres urbains. Coup d'envoi de Dosso Soga pour faire de la cité des Germakoui une ville où il fait bon vivre, une ville moderne, dynamique. Voilà. Voilà, monsieur l'équipement, vous pouvez avancer un peu. Oh, on est à deux, avec le PM. Voilà. Coup d'envoi de ce chantier. Voilà pour la cérémonie de samedi matin. Cérémonie suivie d'un certain nombre de visites sur les sites identifiés justement par le comité d'organisation. Le Premier ministre s'est d'abord rendu à la Nigélec. La Nigélec de Dosso, où le poste, compte tenu de nombreuses demandes dans le cadre du programme d'électrification, le poste d'Ige de Dosso est saturé. Nigélec a donc entrepris, à son compte il faut le dire, la réhabilitation complète et le renforcement du poste, avec notamment l'installation de 2 transformateurs de 20 MW et d'une compensation shunt à hauteur de 2 milliards de francs CFA. Le directeur général de la Nigélec, qui était sur place, a reçu les félicitations du Premier ministre, qu'il a aussitôt transmises à son staff technique. Et en attendant la réalisation de cet investissement, et pour sécuriser la ville de Dosso, Nigélec a engagé des travaux d'installation d'un second transformateur de 5 MW, doublant ainsi la capacité du poste de Dosso. C'est ce chantier en cours d'exécution que Brigitte a fini à visiter ce samedi matin. Autre visite du Premier ministre, le tronçon Bela-Gaïa. Débuté depuis le 4 avril 2011, la route n'est toujours pas finie. L'entreprise OKA n'a réalisé que 44 km sur les 73, soit 61%. Mais elle a donné l'assurance qu'elle sera terminée avant le 18 décembre prochain. Le Premier ministre a pris note. Autre visite, beaucoup plus rassurante cette fois, c'est cet hôtel en construction. Un hôtel d'un particulier, Bourema Bana, président du groupe Capital Finance, qui a fait appel à une expertise turque afin de livrer 64 chambres avant les festivités du 18 décembre. Bien entendu, le Premier ministre a salué cette initiative et promis que l'État lui apportera tout le soutien nécessaire. Le chef du gouvernement s'est aussi rendu au sultanat de Dosso. Tous les ouvrages et positions que M. le Président a mentionnés, M.
sommes heureux de retarder du port sec de Dosso. Monsieur le Premier ministre, actuellement, l'ensemble de la région de Dosso ont le restaurant braqué sur ce port sec. Au groupement de la garde nationale, au groupement de la gendarmerie, au stade régional de Dosso et bien entendu à l'ORTN où il a été l'invité du journal. Nous voyons dans quelles conditions vous travaillez. Nous avons vu vos installations. Le moins que l'on puisse dire, c'est que vos installations méritent qu'elles soient rénovées de fond en comble et que les locaux également, qu'on puisse faire des extensions pour permettre au personnel de l'ORTN d'avoir des conditions de travail acceptables. Nous savons que malgré tout cela, vous faites le meilleur de vous-même et je vous en félicite. C'est au nom du président que je suis venu pour cette cérémonie, parce qu'il devait, lui, en personne, venir présider cette cérémonie, parce que ça lui tenait à cœur, Dosso Soga. Et il a été pris dans une mission à l'extérieur, et c'est ainsi qu'il m'a été donc donné cet honneur de venir présider cette cérémonie. Et au terme de sa mission de travail à Dosso, le premier ministre-chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a rassuré les responsables de l'ORTN que la station régionale de Dosso sera appuyée dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre prochain. Les détails avec Ali Hachimou et Moro Abdou. Le Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Brigitte Raffini, a d'abord suivi des explications claires et nettes sur les investissements qui seront réalisés au profit de la station régionale ORTN de Dosso, dans le cadre justement des préparatifs de la fête tournante du 18 décembre prochain. Au nombre de ces investissements, on peut retenir entre autres la construction du bâtiment servant de la maison de presse, la dotation de matériel et outils informatiques, la dotation de 2 groupes électrogènes et surtout, dans l'immédiat, l'achat d'un véhicule pour les missions de terrain. Le tout pour un coût total estimé à près de 200 millions de nos francs. En visitant justement les locaux de la station régionale ORTN de Dosso, salle de montage télé, cabine technique et studio, des explications ont été fournies sur la méthodologie de travail, recherche, collecte, traitement et diffusion des émissions sur les ondes régionales et nationales avant de répondre aux questions de la presse sur les principales conclusions de cette visite ici dans les locaux de l'ORTN. La dernière visite, c'est celle qu'on vient de faire ici à l'ORTN. Nous voyons dans quelles conditions vous travaillez. Nous avons vu vos installations. Le moins que l'on puisse dire, c'est que vos installations méritent qu'elles soient rénovées de fond en comble et que les locaux également, qu'on puisse faire des extensions pour permettre au personnel de l'ORTN d'avoir des conditions de travail acceptables. Nous savons que malgré tout cela, vous faites le meilleur de vous-même et je vous en félicite. Nous avons pris l'engagement désormais d'offrir aux populations de Dosso et du chef-lieu de la ville en particulier de lui donner la place qui lui revient dans l'échiquier national, sur le plan des infrastructures, sur le plan des investissements en matière de développement, en matière socio-culturelle. Et donc, Dosso, comme le Niger, va changer à grands pas, Inch'Allah. Donc, sur tous les plans, nous nous sommes engagés en tout cas à faire en sorte que Dosso bénéficie au même titre que les autres régions des efforts faits en matière de développement. Donc, je tiens à saluer les populations de Dosso et à leur dire
d'avoir l'espoir et de continuer à faire confiance en elle-même et aux autorités du Niger qui désormais en tout cas les prennent entièrement en compte. Dans un autre chapitre, une délégation du Parlement malien, conduite par son troisième vice-président, est arrivée cet après-midi à Niamey. Elle a été accueillie à l'aéroport par le quatrième vice-président de l'Assemblée nationale du Niger, Mohamed Ben Omar. Dans un entretien qu'il a accordé à notre équipe, l'honorable Amadou Cissé a indiqué que cette visite entre dans le cadre d'une mission d'information sur les récents événements qui ont eu lieu à Kidal. Vous savez, depuis 2012, notre pays traverse une crise très profonde. Et nous sommes en train de sortir de la crise. Et quand récemment, ce que vous avez appris à Kidal s'est déroulé. Donc le président Issaka Sidibé m'a conduit, m'a demandé du moins de conduire une mission pour venir auprès de son collègue ici au Niger, souhaiter à ce qu'on se resserre les rangs. Ensemble, qu'on voit comment nous accompagner pour gérer cette crise. Ce qui s'est passé à Kidal l'autre jour, ça a profondément touché les Maliens, affecté les Maliens. On sort tout de suite du sommet de la CEDEAO, que vous avez bien suivi avant-hier à Accra, et au cours du sommet au cours duquel les pays africains, les 14 pays africains, ont condamné vivement cette action. Donc on venait donc auprès de son camarade du Niger pour son accompagnement pour que plus jamais ça au Mali et dans la sous-région. Aujourd'hui, ce qui se passe au Mali, le Niger connaît trop ce dossier et le président nigérien s'est trop engagé pour sa gestion. L'Assemblée nationale du Niger s'est engagée pour sa gestion. On souhaiterait donc continuer, n'est-ce pas, à gérer cette crise de façon amicale, n'est-ce pas, sans armes, qu'on se retrouve autour d'une table, qu'on négocie ou qu'on voit qu'est-ce qu'on peut faire. Bien sûr, le Mali étant indivisible et laïque. Donc voilà un peu ce message que le président Issaka Sidibé m'a demandé de donner à son collègue du Niger. Je suis sur ce plateau avec l'honorable Assoumana Malam Issa, député de la majorité parlementaire, vice-président du groupe parlementaire PNDS-Tareya. Honorable, bonsoir. Bonsoir. Honorable, les travaux de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2014 ont pris fin hier. Honorable, qu'est-ce qu'il faut retenir en termes de bilan à l'issue de la dite session? Merci, bonsoir chers téléspectateurs. Effectivement, nous avions clôturé la première session de l'année 2014 hier, 31 mai 2014. Et une session à l'issue de laquelle nous avons naturellement procédé à nos activités traditionnelles de parlementaires et aussi une session au cours de laquelle on devrait doter le Parlement d'un nouveau bureau. Nous avions dans le premier chapitre d'activité adopté un certain nombre de lois. Il s'agit notamment de près d'une quinzaine de lois ordinaires et près de 25 ordonnances que nous avions ratifiées. Parce que vous devrez vous rappeler que quand nous sommes en intercession, on donne une loi d'habilitation, on adopte une loi d'habilitation au gouvernement pour qu'il légifère en ordonnance et qu'au cours de la session qui suit l'intercession, on devrait procéder à la ratification de ces ordonnances-là. Donc nous avions procédé à cela. À titre d'exemple, nous avions adopté des projets de loi relatifs au code électoral pour les élections présidentielles, les élections des parlementaires et surtout sur le fonctionnement de la CENI. Nous avions également adopté un projet de loi sur les codes d'investissement, sur la transparence, le code de transparence sur la gestion des finances publiques et sur le régime financier des partenariats publics-privés. Vous comprenez dès lors l'importance de ces lois qui vont permettre au gouvernement de procéder, de continuer ses efforts d'investissement structurant. Quand on parle de code d'investissement, quand on parle de partenariat public-privé, il s'agit également de ces grands investissements que l'État fait pour doter notre pays de grandes infrastructures du genre des échangeurs, du genre des chemins de fer qui relient le Niger au Bénin et puis à la Côte d'Ivoire. Et je crois que c'est un outil important qu'on venait de donner au président de la République. Nous avons également adopté, modifié les codes pétroliers, les codes miniers. Et nous avons adopté une loi sur le raffinage, le transport et la commercialisation des hydrocarbures et des produits dérivés pour permettre, par rapport à cette dernière loi, à l'État de contribuer au financement des collectivités territoriales de la région de Zander où est installée notre raffinerie depuis 2 ans. Et nous avons aussi adopté des projets de loi sur
le financement complémentaire de la CAFER. Récemment d'ailleurs on l'a adopté, le financement complémentaire de la CAFER, et qui dit CAFER dit l'entretien routier, et avec tous les efforts que le gouvernement est en train de faire dans le cadre de la construction des infrastructures routières, il est important que la CAFER se dote de moyens supplémentaires et de procéder aux entretiens de ces investissements. Parce qu'une chose est de construire les routes, une autre aussi est d'assurer leur entretien régulier. Et pour ne citer que cela, on a aussi adopté un projet de loi sur les écoles normales, 6 écoles normales. Vous vous rappelez que l'un des engagements phares du président de la République, c'est d'assurer la gratuité de l'école.